Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du jour. Alors nous serons mardi 4 juillet 2023 et on va commencer avec un message. J'espère que vous avez survécu à la pleine lune. Allez, on va prendre un message pour mardi 4 juillet. Et on a faites de la place à la paix intérieure. Cultivez chaque jour la paix intérieure dans le silence durant les moments de méditation. Concentrez-vous sur la quiétude qui se manifeste en vous et honorez cet espace intérieur. Les autres ressentiront vos bonnes vibrations et votre vie se déroulera avec plus de facilité. Bon, on cultive la paix intérieure, on retrouve son calme. Allez, et on en fait profiter les autres. Allez, on va regarder avec l'œil de lotus ce qu'on nous dit. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit pour mardi 4 juillet? Alors, on a la pensée et on a l'ennemi. Et derrière, on a l'hiver et les ennuis. On cultive la paix intérieure. Là, j'ai l'impression que c'est pas un ennemi. C'est l'ennemi, c'est vos pensées. Vos pensées peut-être mélancoliques. Il y aura peut-être un petit peu, va peut-être y avoir un petit peu de nostalgie. Et derrière, les ennuis et l'hiver, ouais. Justement, on en profite pour faire le point à l'intérieur de soi. Si on est dans ses pensées, qu'on n'est pas très bien, on reste seul, c'est ok. Et on fait la paix. Allez. Ça fait du bien par moment de... Ouais, on a la carte de la tristesse. Il y a un petit peu de mélancolie là. Hein. Ça fait du bien par moment de se couper du monde. Allez, c'est parti. Ah, bon, ben, elle veut venir. Elle s'invite, on va la prendre. Hop. Alors, au dos du jeu, on a la carte de l'amitié, on a le travail, on a la naissance. C'est marrant parce que ça, c'est des cartes qui ressortent beaucoup. J'ai l'impression que pour beaucoup... Alors là, on peut nous parler, pour certains, d'un nouvel emploi. Ou d'un contrat, on s'associe avec quelqu'un, on a la carte du travail, l'amitié. Bon, il y a un accord, hein, clairement. Et encore une fois, avec la carte de la naissance, c'est quelque chose de nouveau. Ça fait plusieurs jours déjà que ça ressort. Ce qu'on peut vous dire aussi, c'est tout simplement de faire la paix avec soi-même. De faire taire le tumulte intérieur, de travailler à ça, à retrouver la paix, pour se sentir mieux, pour prendre un nouveau départ, pour ressortir frais et dispo. Allez, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a le printemps, on a la rupture, on a l'interdiction, on a la mort, le conflit, la réussite, le choix, l'isolement, bah dis donc, et la clé. Ah, quand même, bon. Parce que là, voilà, c'était pas terrible. Alors là, et ça me fait penser vraiment au tirage d'hier. Hein. J'ai l'impression que pour certains, vous comprenez là que quelque chose ne peut pas fonctionner. C'est vraiment ça. Soit une situation, soit un projet, soit une réconciliation avec quelqu'un, soit s'entendre avec quelqu'un. Ça nous parlait beaucoup de ça hier. De nos rapports aux autres. Donc c'est peut-être ça, les énergies du moment, c'est peut-être sur ça qu'on doit travailler. Avant tout, être en accord avec soi-même, ne pas forcer les choses si ça ne marche pas avec quelqu'un, par exemple. Là, c'est peut-être de ça qu'on veut nous parler, de laisser quelque chose derrière soi. Alors, il y a une certaine décession par rapport à ça, je pense. Il y a quelque chose qui tombe à l'eau. Voilà, clairement, que vous devez laisser derrière vous. Cependant, on a la carte de la réussite quand même et la carte de la clé.
Donc, c'est-à-dire qu'il y a peut-être autre chose qui s'ouvre à côté, ou ça peut nous parler aussi ici de victoire sur quelqu'un. C'est malgré l'échec, on a sauvé les meubles, quoi. C'est un peu ça l'idée. Et là maintenant, vous avez une nouvelle direction à prendre. Je pense qu'il y a eu quelque chose de difficile qu'il a fallu digérer. Voilà. Maintenant que c'est terminé, je pense que ça a été dur, ça vous a, vous étiez dans les énergies de vous défendre, de défendre vos idées, voilà, de combattre. Donc il y avait, voilà, c'était dynamique. Et là maintenant que c'est terminé, c'est peut-être ça qui se passe. Maintenant que ça c'est terminé, eh bien on se pose et voilà, c'est le calme. On retrouve le calme. Il n'y a plus de tumulte extérieur, il n'y a plus de chaos, il n'y a plus tout ça. Et donc, du coup, c'est peut-être là maintenant que vous réalisez que, ben voilà, quelque chose c'est terminé, quelque chose est fini. Ça peut être un truc tout bête, hein. Un truc tout bête, hein. Par exemple, on va prendre cet exemple-là. Vous cherchiez à vendre votre maison. Ça ne se vendait pas. Il y avait des négociations, machin. Tout le monde, voilà, ça se passait pas aussi rapidement que vous vouliez, ni aussi bien que vous le vouliez. Au final, ça y est, c'est fait. Et là, maintenant, vous vous rendez compte que, ah ben, ça y est, c'est plus votre maison. Et donc, on regarde les pièces et tout ça, et il y a peut-être une nostalgie, de la mélancolie. C'est un exemple, mais ça peut... En fait, au niveau des énergies, c'est ça. Et ça peut s'adapter, voilà, à n'importe quel domaine, n'importe quelle situation. Voilà, en gros, c'est ça. Donc, accueillez ce qui vous arrive. C'est voilà, c'est ok, c'est comme ça. Il y a des jours comme ça où, bah voilà, c'est pas... Et puis on verra mercredi ce qui va se passer. Allez, on va passer au tarot. Ça peut être aussi, comme on l'a vu, hein, on avait la carte de l'amitié, on avait la carte de la naissance et le travail. Pour certains, c'est peut-être aussi, on quitte un emploi pour un autre. Et là, bah voilà, on se rend compte que c'est terminé, on doit dire au revoir à ses collègues, etc. Et finalement, c'était pas si mal et tout. Et voilà, c'est juste un petit peu de mélancolie. Allez, on va regarder ce que le tarot nous dit pour mardi 4 juillet. On a le 2 de bâton et derrière le 7 de coupe. Bah oui, bah maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant qu'on a réalisé ça, voilà, le 2 de bâton, le 7 de coupe, c'est ça, c'est la carte du choix, hein, qui est ressortie avec l'œil de lotus. Il y a plusieurs chemins possibles, plusieurs possibilités. Ouais, on a la tour, hein, il y a quelque chose qui s'est écroulé pour vous. Même peut-être quelque chose que vous n'avez pas vu venir. Enfin bref. Et donc là maintenant, ça, je pense que c'est derrière vous. Et on va où? Qu'est-ce qu'on fait maintenant que tout est possible? Il y a la carte de la naissance qui ressort, voilà, et de la transformation. Donc il y a vraiment là quelque chose qui se termine et puis ben, on prend un nouveau départ, on recommence à zéro. Ah, on a la carte du chariot quand même qui a sauté, hein. Le chariot qui nous parle de victoire, qui peut nous parler aussi de déplacement. C'est peut-être ça aussi, de la nostalgie, de la mélancolie, parce qu'on quitte une région, on quitte un lieu. On a le cavalier de coupe. Ouh, et derrière le fou, bah, c'est un nouveau départ. Peut-être même un nouveau départ. Alors, ça peut être un nouveau départ en amour. Avec le cavalier de coupe. On peut nous parler de romantisme aussi. Allez, on va tirer 3 cartes si elles veulent bien arrêter de sauter. Le 10 d'épée. Hein. Le 10 d'épée, il ressort beaucoup.
ainsi que le 7 d'épée. Alors le 10 d'épée, bah, c'est voilà, c'est tout simplement la fin d'un cycle. C'est aussi la fin des souffrances, la fin de tout ce qui était difficile. C'est pour ça qu'aujourd'hui, bah voilà, on se dit c'est fini, maintenant je fais quoi? Je vais où? Et avec le 7 d'épée, alors c'est soit vous qui fuyez quelque chose, soit il y a eu une trahison ou un vol. Ah, et derrière, on a le 2 de coupe et le magicien. Et le jugement. Allez, on va tirer... Non, on va faire la coupe déjà. On peut nous parler ici... de couple qui vous avez traversé une tempête. Peut-être vous aviez un projet, quelque chose qui s'est pas fait, qui est tombé à l'eau. Et puis là, on redémarre de zéro et allez, on va aller regarder tout ça. On est dans les pentacles, le 3 de pentacles, le 8 de pentacles. Alors, à la coupe, on a le 9 de coupe et on a le diable. Ouh! Et derrière, on a le 9 d'épée et la reine de pentacles. Alors, il y a là, ce qu'on me dit, en fait, c'est que ça concerne peut-être une décision que vous avez prise. On a vu hier que pour certains, vous prenez la décision voilà, de lâcher quelque chose, de lâcher quelqu'un, de lâcher, voilà, de retrouver une indépendance. Le 9 de coupe, c'est ça, c'est quelque chose d'heureux. Il y a quand même l'idée de n'avoir besoin de personne d'autre avec le 9 de coupe. C'est-à-dire qu'on est bien avec soi-même. D'ailleurs, la reine de Pentacle, c'est ça aussi. C'est de l'indépendance au niveau matériel. Au niveau émotionnel, au niveau matériel, on est bien, on n'a pas besoin. Là, il y a peut-être aujourd'hui, après une décision que vous avez prise, une décision de reprendre peut-être votre liberté, que ça soit sentimentalement ou que ça soit par exemple au niveau, ça peut être au niveau professionnel, hein, vous décidez de vous mettre à votre compte ou de quitter une entreprise parce que ça ne marchait pas et avec l'idée d'en trouver une autre, peut-être que vous avez, c'est pas forcément de vous lancer à votre compte, mais voilà, en tout cas on a quitté quelque chose et là peut-être qu'aujourd'hui c'est des peurs que vous avez. Voilà, ça bouge un petit peu moins, c'est peut-être une journée un petit peu plus au calme ou une période un petit peu plus au calme. Et vous prenez le temps de vous poser et comme à chaque fois, quand il ne se passe rien, qu'on est seul face à soi-même, il peut y avoir des peurs qui viennent. Et là c'est vraiment ça qu'on nous dit en fait. Je pense que vous avez posé des limites. Vous avez pris des décisions vraiment pour vous, vous êtes priorisé et ça c'est très bien parce que vous n'étiez pas satisfait de ce que vous aviez, parce que c'était pas assez, parce que voilà. Et là aujourd'hui c'est peut-être ça qui se passe, c'est peut-être des peurs qui viennent, la tentation peut-être de faire marche arrière, la peur de ne pas y arriver seul. Allez, on va prendre 3 cartes.
Alors, on a le 8 de bâton qui nous parle de dynamisme, de vitalité, de quelque chose qui arrive vite à vous, d'accélération. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Oui, et le jugement derrière. Et l'as de coupe. Bon, bah ça va, vous allez pas... bon, effectivement, là, il y a de la nostalgie avec le 6 de coupe. On repense au passé, voire peut-être on retrouve des personnes du passé. Ça peut être ça aussi pour certains. Là, en tout cas, la bonne nouvelle, c'est que vous n'allez pas rester sans rien faire longtemps parce qu'on nous annonce quelque chose qui vient très rapidement à vous et qui bouge les choses. Et ça sera porteur en plus de réussite. L'as de coupe, c'est quelque chose de nouveau. Ça peut être une nouvelle rencontre. Ça peut être quelque chose qui vous fait vibrer. En tout cas. Le 10 d'épée. Bon, bah, le jour où elle arrêtera de ressortir, celle-là, c'est que ça sera vraiment... loin derrière. Alors, donc le 10 d'épée, bah, fin de cycle. La fin aussi de quelque chose de difficile. La fin de souffrance. Le 9 de pentacle. De la stabilité. On nous parle de stabilité. Prospérité aussi. Il y a aussi cette idée, voilà, d'avoir réussi quelque chose tout seul. Alors, par contre, la tour, on va voir ce que c'est. Je vais recouvrir la tour. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette tour ? Le 3 de pentacle et le chariot. Il y a cette idée-là, enfin, la notion de s'en être sorti, mais de constater tout le gâchis. C'est un peu, par exemple, dans une catastrophe, il y a tant de morts et il y en a un qui s'en sort très bien, qui n'est pas blessé, voilà, qui n'a pas été marqué et qui se dit pourquoi moi. Il y a cette idée-là. C'est que vous vous en sortez bien, par contre, à côté, voilà, c'est pas le cas. Il y a cette idée aussi quand même d'échapper à la catastrophe. Peut-être vous avez pressenti que quelque chose n'allait pas fonctionner, donc vous avez quitté le... Parce que avec le 3 de pentacle, ça nous parle plutôt d'un groupe de personnes, donc peut-être que vous... Puis on a la victoire derrière. Et le cavalier de bâton. Et le 5 de bâton. Vous vous en sortez bien. Et vous voyez le désastre à côté. Ouais. Donc il y a de quoi se réjouir parce que vous avez échappé à la catastrophe. Par contre, bon, bah, c'est pas drôle quand même, quoi. Allez, vous me direz. N'hésitez pas à venir me faire un retour en commentaire pour me dire un petit peu ce que ça représente pour vous, ça. Ça peut être, je sais pas, par exemple, c'est juste histoire de vous donner un exemple. Vous aviez monté une boîte à plusieurs et puis vous êtes enlevé parce que vous êtes rendu compte que ça n'allait pas fonctionner. Vous êtes sorti de l'affaire et vous vous en sortez bien. Bon, bah, par contre, c'est triste pour les autres, quoi. Et puis aussi, il y a cette impression peut-être d'avoir fui ou d'avoir trahi. C'est peut-être ça, la nostalgie, la mélancolie que vous allez ressentir. C'est peut-être par rapport à ça, vous sentir peut-être coupable. Alors,
Eh ben, on a le nouveau départ. Et d'ailleurs, on a l'intuition, on a suivi ses intuitions. Alors, pour certains, ça peut être au niveau sentimental. Voilà. C'est-à-dire, vous êtes très heureux, il y a de quoi se réjouir, vous avez quitté quelqu'un. Peut-être la personne s'y attendait pas. Alors, pour vous, c'est merveilleux parce que vous prenez un nouveau départ, seul, mais très heureux, heureuse. Ou alors avec quelqu'un d'autre. Et à côté, vous voyez les dégâts, les dommages collatéraux. Et ça, c'est moins cool, quoi. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau sentimental pour mardi 4 juillet? J'ai l'impression qu'elle va encore être plus longue que d'habitude, celle-là, cette guidance-là. Alors, on a l'entente et on a le doute profitable. Et derrière le mensonge est bloqué pour travailler. Ouais. Vous réussissez quelque chose là. Et ça se passe bien et il y a de quoi fêter, hein, vraiment, avec les coupes de champagne, on serre la main, il y a même des petites feuilles d'or ou des paillettes, je sais pas. Il y a aussi cette idée de trouver un compromis. Hein, là, on a les roses, là, on a le petit diable, là, on parle de doute profitable. Le mensonge est bloqué pour travailler. C'est comme si vous ne disiez pas tout. Voilà, et c'est peut-être pour ça que vous vous en voulez. Donc, vu que vous ne dites pas tout, ça passe. Voilà, on arrive à trouver un accord. Ou alors, ça peut être, pour ceux qui rencontrent quelqu'un, vous ne dites pas tout. Par exemple, vous omettez d'annoncer que vous avez 5 enfants en bas âge. Je plaisante. Mais un truc comme ça, quoi. Donc, c'est sympa parce qu'il y a une nouvelle rencontre. Mais par contre, voilà, c'est un peu basé sur un mensonge. Allez. C'est un peu, oui, mi-figue, mi-raisin cette journée. Hein. Et derrière, suivre ses désirs, l'autoprotection et régler la toxicité. La maîtrise et les capacités. J'ai l'impression vraiment que c'est vous qui vous en voulez. Hein. C'est pour ça que faites de la place à la paix intérieure. Qu'est-ce qu'elle nous disait, cette carte-là? Ouais. Cultivez chaque jour la paix intérieure. Cultivez la paix intérieure. J'ai l'impression que c'est vous qui vous en voulez quelque chose, là. Qui culpabilisez. Le doute profitable. Le choix du destin. Et le contrat d'âme. Ok. Parce que c'est comme s'il y a quelque chose de très heureux. Vous êtes heureux, heureuse. Mais pas totalement parce qu'à côté, il y a peut-être eu des dégâts et ça, vous vous en voulez pour ça, vous culpabilisez pour ça. Peut-être que vous avez fait un choix entre deux personnes, au niveau sentimental par exemple, ça peut être ça. Et puis, vous êtes très heureux parce que vous prenez un nouveau départ en amour, parce que vous êtes tombé amoureux de quelqu'un et que c'est réciproque et que c'est merveilleux et que voilà, que maintenant tout est possible et tout est voilà. Et puis par contre, la personne que vous avez quittée, vous assistez à sa tristesse, à sa détresse et ça, vous vous en voulez pour ça. Vous vous êtes priorisé et ça c'est bien. Par contre, vous vous sentez coupable. Alors ne vous sentez pas coupable. Faites la paix avec vous-même. Faites la paix avec vous-même. Et ça me fait penser au message d'hier où on vous disait de ne pas essayer d'être quelqu'un de bien à tout prix. Vous voyez, c'est ok. Vous ne pouvez pas sauver tout le monde, vous ne pouvez pas être parfait tout le temps. Et puis, c'est pas égoïste que de se faire passer avant. Hein. Si vous ne faites pas, qui le fera? Allez. On prend un dernier message de l'oracle de l'esprit animal pour cette journée du 4 juillet.
Allez, je vais aller la chercher. Ça va être plus rapide. On a l'esprit du dauphin. Ben voilà, c'est exactement ça. Mi-figue, mi-raisin. Une chose et son contraire sont vrais. C'est vraiment ça, hein. Une ambivalence, quoi. D'un côté, il y a le côté blanc, il y a le côté noir, là. C'est vraiment... c'est très heureux d'un côté, par contre, il y a de la tristesse quand même. Vous voyez? Vous avez fait quelque chose de super et c'est merveilleux, par contre, vous culpabilisez. C'est vraiment ça. Et derrière, on a l'esprit de la fourmi. Il est temps de collaborer. Chantez votre propre chanson. Voilà pour vous, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire, je suis curieuse. Et je vous souhaite un excellent mardi et on se retrouve demain, même heure, même endroit. À demain.